Salut à toi, c'est Lionel, j'espère que tu vas bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir en quoi, finalement, mettre en place une routine peut être clairement game changer dans ton trading et te permettre d'aller sur les marchés financiers de manière beaucoup plus sereine et finalement être dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir trader. À travers cette vidéo, je vais donc te partager la mienne. Tu peux soit t'en inspirer ou en faire une toute autre, ce n'est pas un problème. Le but est surtout que tu trouves, d'accord, ta propre routine qui fonctionne avec toi. Sur ce, je t'invite à liker et à commenter la vidéo en me donnant une prochaine idée de vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner et de rejoindre mon Discord qui est dans la description. Sur ce, on se retrouve maintenant derrière mes graphiques. On va parler de la routine, l'importance de la routine, etc. Alors, qu'est-ce qu'une routine? Bon, je pense que tout le monde sait, mais en gros, c'est le fait de reproduire tous les jours la même action, ou plutôt la même succession d'actions tous les jours. Donc voilà, c'est ça, une routine. Maintenant, tu peux avoir une routine pour le taf, etc. Ça a une connotation plutôt négative, pardon. Mais en l'occurrence, pour le trading, c'est super positif. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va t'installer des automatismes où tu vas laisser rien au hasard. Et c'est réellement le but, hein, en tant que trader, de laisser le moins de choses possible au hasard. Ok. Parce qu'en fait, plus tu laisses de choses au hasard et plus tu laisses ton système X, j'espère que tu t'en souviens, le système X opérer et donc mettre en place une routine, etc. d'exécution grâce au système C. Enfin, mettre en place une routine, ça va permettre directement de laisser ton système C en fait agir. Il va agir de manière justement rationnelle en suivant du coup une succession de choses. Aussi, pourquoi est-ce que c'est super important d'avoir une routine en trading? Parce que en fait, il faut que tu saches que tu opères dans un marché où tu as 8 ou 9 traders sur 10 qui sont perdants. Ok. Et donc, le fait de ne pas avoir de routine, ça te laisse littéralement. euh, En fait, ça laisse littéralement le hasard agir énormément sur ton trading. Ok. Si par exemple, tu n'as pas prévu d'analyser tes graphes, etc., le week-end pour la semaine qui arrive, de préparer tout le temps ton scénario 1 heure 30 minutes à l'avance, pardon, je suis un peu malade, de préparer donc ta routine, etc., 30 minutes, 1 heure à l'avance, de préparer ton graphe, etc., les possibles scénarios et tout qui vont se passer. Si tu fais pas tout ça, le problème c'est que tu vas laisser place au hasard et du coup tu vas agir avec tes émotions, etc. quand quelque chose va se passer sur le graphique. Ok. Donc voilà, c'est surtout pour ça que c'est important, c'est parce que ça te permet d'utiliser donc énormément ton système C, plus ça te permet d'opérer dans les meilleures conditions possibles. Parce que si tu te lèves le matin, t'as la tête dans le cul, excuse-moi de l'expression, mais t'as la tête dans le cul, t'es là, t'opères sur les marchés dès le matin, tu sais même pas ce que tu vas faire, tu sais même pas ce qui se passe sur le marché et tout. Tu vas comme ça à la va-vite, tu dis bon allez, je prends un trade, il a l'air pas mal, sans avoir préparé avant. Justement donc ce qui est dans ta routine, je peux t'assurer que tu vas vraiment perdre énormément d'argent de manière complètement stupide. Ok, ça sera même pas une question de stratégie ou quoi, ça sera simplement que tu seras pas dans les bonnes conditions. Ok, donc une routine optimale, par contre, il n'y a pas de secret ou quoi, c'est vraiment du cas par cas, c'est des choses qui sont propres à toi. Moi, ma routine, elle est simple. Donc, hop, je vais la dessiner. Alors, souvent, je me lève 7h30. Top. Donc, 7h30 debout. Ensuite, on va dire de 7h, de 7h50 à, on va dire, j'allume. Moi, pour le coup, par contre, je suis pas du tout team Pinterest, TikTok, je sais pas quoi. Je prends mon téléphone directement. Donc de 7h35, on va dire, à 7h45, notif. Je regarde si j'ai des notifs importantes, que ce soit pour le trading ou mes business et tout. Ensuite, on va dire de 7h45 à 8h. Oh, même pas, avant plutôt. À 7h50, on va dire 7h55, allez. Je prends une douche froide. Alors, ça fait très cliché, je sais.
de l'entrepreneur, blabla. La seule raison pour laquelle je prends une douche froide, c'est parce que je me sens mieux. Je sais pas. Genre, j'ai l'impression d'être réveillé. Souvent, je prends même une douche chaude, puis froide. Voilà. C'est vraiment un truc que j'ai installé depuis pas mal de temps. Et ça me permet de me réveiller, d'être au top. Donc, 8 heures, hop, j'ouvre mes graphes. De 8 heures à 8h45, je prépare mes scénarios. Hop. Donc, est-ce qu'on va être bullish, bearish? Est-ce qu'on a pris une bad session? Est-ce qu'on est dans une zone H4, etc. Ok. Par rapport à ma stratégie. Donc, de 9h à, on va dire, 11h, plutôt 8h50, allez. 8h50 à 10h45, je trade. Et je trade ou je trade pas, hein. Je trade ou pas. D'ailleurs, souvent, je vais prendre mon petit déjeuner après 8h50, plutôt après 9h20, 9h30. Je vais placer mes alertes, etc. Je vais voir si il y a des trades intéressants à prendre ou pas. S'il n'y en a pas, bah, je les prends pas. Hop, je les prends pas. Ensuite, petit déjeuner, donc et petit déjeuner, voilà. Ensuite, je déjeune vers midi. Alors, souvent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner à mon bureau donc vers 13h15 jusqu'à 16h. Maintenant, je place mes alertes. Donc, qu'est-ce que je fais? Soit je trade ou pas, ou je m'occupe de mes bises. Ok? Bon, mes bises, vous avez compris, mes business, quoi. Ok? Donc, je vais m'occuper de mes business d'à côté. Hop. Alors, on va mettre tout ça à la même police. Je vais plutôt mettre 14. Donc voilà. C'est ma routine de la journée. Maintenant, souvent, qu'est-ce que je fais? Vers 9h, 9h15, 9h20, je sais vite si je vais prendre un trade ou pas. Donc si j'en prends pas, je travaille également. Donc souvent, je vais avoir première période de travail. Ok? Mais la routine, vraiment, qui est super important, c'est là, c'est 8h45, 8h, à partir de là, en fait. Ça, c'est super important. Pourquoi? Parce qu'on va revenir juste après. Mais voilà, souvent, j'installe donc un groupe de travail. Et souvent, du coup, ici, je vais enlever cette phrase, elle est un peu nulle. Donc, deuxième groupe de travail. Donc, je m'occupe de mes business, etc. Souvent, il y a un peu de musique et tout, je chill. Mais du coup, ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle la préparation. Donc, hop, hop. Ok? C'est la préparation donc de ma journée en fait. C'est ma préparation de ma journée de trading, ça. Donc ici c'est super important, d'accord? Si ici j'ai jugé que le graphique et etc. sont dégueulasses, et ben pendant cette période-là, hop, je ne vais pas trader, ok? Si je n'ai rien préparé, j'ai aucun scénario, je sais pas, on a un graphique comme ça. Si j'ai pas repéré de zone intéressante où là j'ai placé une alerte, si on revient comme ça et que j'ai un scénario, alors je peux prendre un trade, oui, par rapport à mon BHTF, etc. Si j'ai pas tout ça, clairement, je ne prends pas de trade, hein. Si le prix est juste fait ça, chut, et il n'y a rien d'intéressant, on revient ni dans un PY de l'order flow, ni dans quelque chose d'H4. D'accord, on revient dans du vide. Là, je trade pas, hein. Je trade pas dans du vide, je trade pas dans du vent, ça me sert à rien. Je vais attendre plutôt un retour, etc. Et si on n'a pas de retour et que le prix juste fait ça, bah tant pis, je prends pas de trade et je l'aurai jugé pendant ma période de préparation. Ok? Je l'aurai jugé pendant ma période de préparation si je prends un trade ou pas. Ok? Donc voilà, ça c'est ma routine. C'est la chose la plus importante, comme je vous ai dit, c'est la préparation. Tu peux également préparer, par exemple, si tu trades le lundi, tu peux préparer ta routine le lundi, etc. Et ensuite, voilà, moi je te conseille d'avoir une routine, pas forcément la même, parce que surtout le premier période de travail et deuxième groupe de travail, je pense que c'est très différent de ton quotidien parce que tu dois sûrement travailler. Mais tu adaptes ta routine à ton lifestyle, etc. Ok? Si tu scalpes pas, bah c'est pas grave. Tu trades dans H1, H4 et t'attends. Ok? T'attends de gros scénarios et tout. Et ensuite tu prends tes positions, quoi. Ok?
Donc voilà l'importance d'une routine. Un exemple de routine, donc ça c'est la mienne. Et surtout cette période-là, ok, qui est super importante, c'est la préparation. Ok, il faut surtout pas négliger cette partie-là. Si tu ouvres tes graphes, donc, et que tu passes, donc ça tu la zappes, on va dire, et tu passes directement comme ça, je peux t'assurer que ça ne va pas marcher. Parce que tu n'auras pas fait ce travail de préparation et donc tu vas agir avec ton système X. Ok? Tu vas agir avec ton système X et tu vas pas agir avec ton système C. Ok? Donc tu prends vraiment bien ton temps de préparer tes graphiques. Mais si même tu veux te lever un peu plus tôt, tu te lèves un peu plus tôt, il n'y a aucun problème. Mais voilà. Ok? Donc voilà, je te laisse sur cette vidéo. J'en ai fait un peu le tour. Et je te donne rendez-vous pour hop, la prochaine. Salut, salut.